On peut avoir 8 fois 1,6. On pose l'opération 1,6 multiplié par 8. 8 fois 6 c'est 48. On écrit 8, on retient 4. 8 fois 1, 8. 8 et 4, ça va faire 12. Donc on a 12,8 fois 10 puissance moins 4. Donc la concentration de C2H5NH2 est égale à 12,8 fois 10 puissance moins 4 en mol par litre. On va également déterminer la concentration initiale après dilution qu'on note C2. On a également posé que C2 est égal à la concentration de la forme acide plus la concentration de la forme basique, ce qui va être égal à 8 fois 10 puissance moins 4 plus 12,8 fois 10 puissance moins 4. En mettant 10 puissance moins 4 en facteur, on aura 8 plus 12,8. 8 plus 12,8 va donner 20,8. Donc c'est 2,8 fois 10 puissance moins 4. On peut sensibiliser à 2 fois 10 puissance moins 3 en mol par litre. On revient maintenant dans l'expression du volume de l'eau pour calculer pour remplacer du moins C1 et C2 par leur valeur. Donc on a dit que le volume de l'eau est égal à V1 facteur de C1 sur C2 le tout moins 1. Nous avons maintenant C1 et C2. V1 aussi étant connu. Donc le volume de l'eau est égal à 10 ml. Facteur de C1 ici, c'est 15 fois 10 puissance moins 3 sur C2 qui est 2 fois 10 puissance moins 3, le tout moins 1. Alors après simplification de 10 puissance moins 3, on va trouver égal à 10 ml, facteur de 15 demi moins 1, ce qui va être égal à 7,5 moins 1, ce qui va donner à 10 ml multiplié par 6,5, d'où le volume de l'eau est égal à 65 ml. Voilà comment on détermine alors le volume de l'eau après la dilution. Par définir un indicateur coloré. C'est quoi un indicateur coloré par définition? Un indicateur coloré est un ensemble constitué d'acides et de bases faibles présentant alors des couleurs différentes en solution. Un indicateur coloré est un ensemble constitué d'acides différentes en solution. Voilà la définition d'un indicateur coloré. Alors, on va voir l'équation de dissociation d'un indicateur coloré. Équation de dissociation. Alors, on prendra ici HIN comme la forme acide d'un indicateur plus de l'eau. Et comme l'acide et la base d'un indicateur coloré sont faibles, donc leur équation de dissociation doit être obligatoirement partielle. Ce qui va donner ici IN- plus H3 au plus du Ka qu'on note ici KAI va être égal à la concentration de l'ion hydronium H3+ fois la concentration de la forme basique qui est IN- sur la concentration de la forme acide qui est HIN. La relation d'Anderson liée aux indicateurs colorés s'écrit pH est égal au pKai plus log de la concentration de la forme basique qui est IN- sur la concentration de la forme acide qui est HIN. Alors, d'après les valeurs données du pH, alors soit c'est la forme acide de l'indicateur qui impose sa couleur, ou bien c'est la forme basique qui impose sa couleur à la solution.
jaune de virage d'un indicateur. Alors, on va donc supposer que c'est soit HIN qui impose sa couleur. Qui impose sa couleur. Ici, le coefficient de supériorité c'est 10. Ça veut dire quoi? Si c'est l'acide qui impose sa couleur, sa concentration doit être 10 fois plus grande que celle de la base. Ou si c'est la base aussi qui va imposer sa couleur, sa concentration doit être 10 fois plus grande que celle de l'acide. Donc ici, comme c'est l'acide qui va imposer sa couleur, on aura cette inégalité. Concentration de la forme acide sur la concentration de la forme basique IN- doit être supérieure ou égale à 10. Et d'après la relation d'Anderson, nous avons le rapport concentration de la base sur l'acide. Donc dans ce rapport également, nous allons tirer concentration de la base sur l'acide. Donc il faut prendre ici l'inverse membre à membre. Alors on aura la concentration de la forme basique IN- sur la concentration de la forme acide HIN doit être inférieure ou égale à 1 dixième. Nous allons remplacer ce rapport-là par 1 dixième dans la relation d'Anderson, tout en tenant compte de cette inégalité. On constate que ce rapport-là est inférieur à 1 dixième. Donc plus ce rapport est inférieur, plus le pH aussi va être inférieur. D'où nous avons pH inférieur ou plus log de 1 dixième. Soit le pH est inférieur ou égal à pKai moins log de 10. Et nous savons que moins log de 10 égale à 1. Donc soit le pH est inférieur ou égal à pKai moins 1. Ça veut dire quoi? Que pour un indicateur coloré, pour que sa forme acide domine ou bien pour que sa forme acide impose sa couleur à la solution, il faut que la valeur prise par le pH soit inférieure ou égale à son pKai diminué de 1. On va également voir le cas où c'est la base qui va imposer sa couleur. Donc, soit IN- qui impose sa couleur. Qui impose sa couleur. Dans ce cas, on aura également la concentration de la base va être 10 fois plus grande que la concentration de la forme acide. D'où nous avons l'inégalité suivante. Concentration doit être supérieure ou égale à 10 fois la concentration de la forme acide qui est HIN. Et là, on tire le rapport la base sur l'acide. Donc, la concentration de la forme basique qui est IN- sur la concentration de la forme acide qui est HIN doit être supérieure ou égale à 10. Nous allons également remplacer ce rapport-là par 10 dans la relation d'Anderson liée aux indicateurs colorés, tout en tenant compte de cette inégalité. Dans cette inégalité, on constate que ce rapport-là est supérieur à 10. Plus ce rapport-là est supérieur, plus le pH aussi l'est. D'où nous aurons pH supérieur ou égal au pKai plus log de 10. Et mathématiquement, log de 10 doit être égal à 1. Donc, soit le pH est supérieur ou égal plus 1. Donc, c'est pour dire que pour un indicateur coloré, pour que sa forme basique impose sa couleur à la solution, il faut que son pH soit supérieur ou égal à son pKai augmenté de 1. Maintenant, l'intervalle du pH dans lequel nous avons le pKai moins 1 et pKai plus 1, c'est cet intervalle-là qu'on appelle ici la zone de virage d'un indicateur coloré. Je veux dire quoi par là? Que les valeurs du pH comprises entre pKai moins 1 et pKai plus 1 alors définissent ce qu'on appelle la zone de virage d'un indicateur coloré. Et pour cet intervalle de pH là, l'acide et la base imposent leur couleur à la fois. Donc pour ces valeurs-là, on obtient alors la sommation de deux couleurs, autrement dit la résultante de deux couleurs. Cette résultante de deux couleurs-là, c'est ce que nous appelons. Prends l'exemple sur le BBT, le bleu de bromothymol. Pour le bleu de bromothymol, appelé BBT, la forme acide HIN a la coloration jaune dans les solutions. La forme basique IN- a la coloration bleue dans les solutions. Maintenant, si c'est la zone de virage, l'acide et la base vont imposer leur couleur à la fois. Dans ce cas, on va obtenir la résultante de ces deux couleurs, c'est-à-dire le jaune plus le bleu. Mais le jaune plus le bleu, souvent, ça donne le vert. Donc, le jaune,
va donner le vert. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut reconnaître la résultante de 2 couleurs. Je prends l'exemple sur la phénolphtalène. Pour la phénolphtalène, si c'est l'acide qui domine, la solution reste incolore. Si c'est la base qui domine, la solution prend la coloration rouge. Maintenant, si on additionne les 2 couleurs, l'incolore plus rouge, mathématiquement, ça va donner la coloration rouge. Mais chimiquement, dès qu'on parle de coloration rouge, ça veut dire que nous sommes dans le domaine de prédominance de la base. Dans ce cas, au lieu de continuer à parler ici de coloration rouge, on va parler alors de teinte sensible. Donc ici, la coloration alors verte qui est là, le vert qui est là, est appelé teinte sensible. Teinte sensible. Alors, on va résumer à travers cet axe. Nous avons un axe qui est là, de pH, qui est gradé. Ici, nous avons le pKAI, de l'indicateur coloré. Et là, on a le pKAI-1. Et ici, nous avons le pKAI plus 1. Alors, de 0 ici jusqu'à pKAI-1, nous avons affaire avec le domaine de prédominance de l'acide. Donc, dans ce cas, nous avons la couleur de l'acide ici. Donc, couleur de HIN. Et de pKAI plus 1 jusqu'à 14 ici, donc ou plus 1, couleur de la base. Parce que nous sommes dans le domaine de prédominance de la base. Donc là, c'est la couleur de la base. Et la base ici, c'est IN-. Et dans cet intervalle-là, de pKAI-1 jusqu'à pKAI plus 1, nous avons alors ce qu'on appelle la zone de virage ou la teinte sensible. Zone de virage ou teinte sensible. Teinte sensible. Cette teinte sensible-là signifie quoi? Que c'est la résultante, c'est la somme alors des 2 couleurs. La couleur de la forme acide et la couleur de la forme basique. Mais ici, avec pKAI-1, pKAI plus 1, autrement dit, en prenant 10 comme coefficient de supériorité, ce n'est qu'un cas général. Dans les exercices, ce coefficient de supériorité peut être égal à 3 par endroit, ça peut être égal à 5 par endroit, ça peut être égal à 8 par endroit. En tout cas, ça doit être égal à un nombre entier naturel quelconque qui peut être différent de 10. Voilà ce qu'il faut retenir ici sur le cas des indicateurs colorés.